Salut, on se retrouve pour l'épisode de 4, partie 2. Donc, voilà. Donc là, j'avais déjà lu et je savais que je détestais ça, mais il a continué de même. Tout de même. Il m'a tenu coincé au lit pendant une minute entière. Et s'il te plaît, je me rends. Voilà, tu vois combien celle-là m'a manqué. Aïe! En plus de ça, je me fais mal. Nous avons passé la plus grande partie de la journée. J'essaie de commencer à plusieurs reprises une conversation sur Léa et David, mais il a habilement évité ce sujet. Maintenant, je suis dans un dilemme si je lui mentionne du tout l'enveloppe que Léa m'a laissée. Devrais-je le confier à Jérémy? Non, peut-être que non. De toute façon, je veux voir moi-même tout d'abord ce que signifie cette date. Non, en fait, j'ai dit non parce qu'après, sinon, il va vouloir. En fait, il va pas vouloir. Enfin, je pense après qu'on va falloir partir de notre propre moyen. Donc, après, il va pas vouloir. Voilà, il va trop être là pour nous empêcher de faire des découvertes, tout ça. Je pense, hein. Si c'est une date pour être. Ah, peut-être que c'est une sorte de code, je ne sais pas. Jérémy est resté chez moi presque toute la journée. Jaco. Donc, c'était trop tard pour la bibliothèque. Je dois patienter jusqu'à demain. Oh, mais sous le clan maillot de bain. 23h, le même soir. Je peux la sentir, Léa. Je peux sentir qu'elle est troublée. Ça fait une semaine et tu attends toujours. Je pense que nous devons reculer. Nous reviendrons lorsque la poussière sera retombée. Je ne peux pas abandonner. Je ne dois pas. Nous avons fait notre possible. Non, Léa, tu as promis qu'on y arriverait. Je t'ai donné l'immortalité en échange d'une faveur et c'est ainsi que tu me remercies. Tu as cédé à tes sentiments primitifs envers un humain. Ne me parle pas de mes sentiments. Tu penses que je ne sais pas ce que tu ressens pour elle? J'ai dû renoncer à toutes les dernières parties de l'humanité en moi, le jour où je suis devenue vampire. Tu verras avec le temps, tu ne sentiras aucune compassion pour les humains. Alors comment les sentiments ont-ils suscité en toi? C'est quelque chose d'inexplicable. Je pense qu'elle est plus ce qu'on en a vu en elle. On le découvrira bientôt. Je lui ai laissé un indice. Qu'est-ce que c'est un indice dans ma maison par hasard? Oui, dis-moi. Peux-tu sentir qu'elle était là? Je crois que oui, nous serons patients. Oula, c'est qui? C'est lui. Tu dois répondre. Oui, vous avez été vaincu. Qui lui? Mais what the fuck? Pas encore. Nous avons besoin de plus de temps. Amenez-la bientôt. Je vous donne une seconde chance. Oh non, me dites pas qu'ils veulent la capturer, elle, le jour suivant. Me dites pas qu'il veut capturer elle, là. J'étais devant la bibliothèque juste après son ouverture. Je suis allée au bibliothécaire et j'ai demandé où je pouvais feuilleter d'anciens journaux. Plutôt, on m'a dirigée vers une partie séparée de la bibliothèque. On m'a apporté un grand livre contenant tous les numéros de journaux locaux de 1975. C'est trop facile, le voilà. Numéro du 15 juillet 1900. Oh bon bref, du 15 juillet, puis c'est tout. Maintenant, je dois lire chaque article très attentivement. Mais dis pas va falloir que je lise, hein. Tout d'abord, j'ai parcouru le journal entier, cherchant un titre intéressant. Les images étaient de faible qualité, et il était difficile de dire ce qu'elles représentaient, surtout de reconnaître les visages. Sur la page l'avant-dernière, un article a attiré mon attention.
la fierté de notre ville. La classe de 1974-75 qui a excellé en école secondaire. Je peux voir les petits caractères sous la photo. Le professeur d'histoire, Monsieur Michaud, avec ses meilleurs étudiants. Je ne peux pas dire avec quelle certitude sont ces gens sur la photo. Si seulement je pouvais apporter cela avec moi. Ah, pas arrache la page, prends une photo. Oui, j'ai une super vraie photo sur mon téléphone. Une photo en mode macro peut m'aider beaucoup. Je vais agrandir la photo sur l'ordinateur à la maison. Voilà, ça me t'arrache la page. Parce qu'après, voilà, quelques heures plus tard. J'étais assis devant l'ordinateur en regardant l'écran. Je pourrais mieux voir les visages maintenant. Je regardais attentivement les étudiants un par un, essayant de trouver au moins un visage familier. Ce mec ressemble beaucoup à l'homme qui a été tué. Peut-être pour être plus précise, l'homme que Léa a tué. Oh Léa, j'ai l'impression que ce n'est pas ce que tu voulais que je trouve. Ah, on voit un cahier sur mon truc. Je me suis concentrée sur une fille particulièrement qui souriait. Elle était assise juste à côté de l'enseignant comme si elle était sa meilleure élève. Son visage m'a fait sourire. Mais quand j'ai remarqué ce qu'elle portait autour de son cou, j'ai failli avoir une crise cardiaque. J'ai les mêmes colliers que je porte toujours avec moi. C'est vraiment seulement avec des cheveux plus longs. D'accord, Léa, tu as trouvé une photo avec ma mère. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Qu'est-ce que ce soit? Ouah, c'est chelou. Et puis j'ai dirigé mon regard vers l'enseignant. Non, non, me dites pas que c'est... Ouah, putain. Oh putain. En fait là on dirait elle. Ici là. Et ici là en fait c'est... Edouard David. David, il a enseigné l'histoire de ma mère au lycée. Je te déteste Léa. Je le savais depuis le début, tu m'as jamais dit un mot. Waouh, putain, c'est chaud cette histoire maintenant. L'amertume et la colère ont été remplacées par des larmes. J'ai pleuré pendant près d'une heure. Oh là là, t'as plus d'eau dans ton corps là. T'as plus du tout d'eau dans ton corps là. Enfin, de larmes. Je me suis sentie trahie, stupide. Je me suis calmée, j'ai commencé à penser plus clairement. Pourquoi Léa voulait-elle que je sache tout ça? Essaie-t-elle de me sauver ou elle me prépare pour quelque chose? Tout d'abord, j'ai besoin de trouver plus de photos de maman de cette époque-là. Je sais exactement où elle les garde, mais je dois les apporter à ma chambre pendant qu'elle est endormie. Ouf. C'est très... Oups, c'est chaud. Ça devient de plus en plus sérieux en plus. Je me suis dit, sois patient, tu as tout annulé, mais je ne pouvais pas résister à la tentation. J'ai pensé que le moment était peut-être venu à parler à Jérémie. L'amour entouré de secrets et avoué à l'échec. Je devrais dire à Jérémie de se découvrir. Non, non, c'est une mauvaise idée. Bon, ce qui va t'empêcher de retrouver Léa. Enfin, pas Léa, mais voilà. L'autre, il me condamnera et nous finirons probablement par nous disputer. Voilà, exactement. Sans aucun doute, il va décrire ça, mais je dois attendre pour un bon moment. Enfin, une semaine après le départ de David, j'ai envie de vivre. Ce décor m'a ému et m'a donné une nouvelle raison d'espérer que je pourrais les rencontrer à nouveau. Au diable avec la patience. Je trouve... depuis tout à l'heure, je parle quand même. Je trouverai ces vieux albums de photos tout de suite. J'ai ouvert la porte de ma chambre brusquement et j'ai heurté ma mère. Et pour la deuxième fois aujourd'hui, et troisième cette semaine, j'ai presque eu une crise cardiaque. Oh, mon chéri, hein?
D'accord. Tu es encore pressé? Ah moi, tu es à la maison? Oui, je suis entrée tôt du bureau. On peut parler maintenant? Je disais, je n'ai pas pu trouver plus de temps pour toi hier. Ouais, on pourrait parler. Tu dois réfléchir vite, Mira. On peut pas entrer dans ma chambre car elle verra la photo sur l'écran. Bien sûr, de la cuisine. J'ai dû aller avec elle à la cuisine et papoter sur les garçons. D'accord. Elle aime Jérémy et veut que je passe plus de temps avec lui. En revanche, je vois les choses un peu différemment. J'ai l'impression qu'il me suffoque. Qui quoi? Il était risqué d'essayer de se faufiler dans la chambre de maman pendant qu'elle dormait. Le suspense était en train de me tuer. Oh ça, je déteste ça quand il y a un suspense et on peut pas savoir. Je déteste. Un peu avant l'aube, le sommeil m'a finalement envahi. J'ai rêvé. Nous flottions au-dessus de la ville quand une force puissante m'a attiré. Et je tombais de plus en plus vite jusqu'à ce que j'ai frappé le sol. Je me suis réveillée en criant. J'ai repris mon souffle et j'ai compris que j'étais dans mon lit. Dehors, je pouvais entendre ma mère démarrer la voiture et partir pour travailler. Il est temps maintenant. Il est temps maintenant de dire la vérité. Oui. Ça au prochain épisode. Non, je rigole. Ah, mais non. On se retrouve tout de suite pour le prochain épisode.